Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'heure de l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Ce matin, Jean-Pierre, vous recevez Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Je le reçois avec intérêt et plaisir. Le mois de mai est un mois truffé de week-ends, de loisirs et de voyages. Bienvenue Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Je ne vous demande pas où vous allez aller pendant tous ces week-ends, mais est-ce que vous demandez au syndicat de pilotes qui a déposé un préavis de grève du samedi demain au 30 mai de renoncer, d'éviter la grève ? Je n'ai pas à demander quelque chose à un autre syndicat que celui de la CFDT. Mais moi, je pense que de toute façon, ce n'est pas bienvenu pour les usagers. Et puis, vous savez, je me méfie de ces syndicats corporatistes au sein d'Air France. La CFDT, d'ailleurs, est première organisation aux élections de conseil d'administration pour les personnels au sol à Air France. Moi, j'ai une autre conception du dialogue social que la menace. Vous dites que les vacanciers du mois de mai n'ont pas envie d'être à la fois méprisés et punis de cette façon. J'imagine qu'ils n'ont pas envie, ils ne méritent pas. Et récemment, vous avez déclaré, Laurent Berger, que vous êtes en désaccord avec ce syndicalisme qui consiste à multiplier les grèves. Non, mais moi, il vaut mieux négocier pour éviter les grèves. Non, mais la grève, c'est une possibilité et la CFDT le fait lorsque c'est nécessaire. Mais moi, je suis pour un syndicaliste qui s'insurge contre les inégalités, qui conteste, mais qui propose aussi et qui s'engage pour obtenir des résultats. Là, vous souhaitez qu'il n'y ait pas de grève dans l'intérêt des citoyens. De toute façon, la grève est toujours l'ultime recours. Donc là, il faut discuter, mais à Air France, ça ne se justifie pas pour les pilotes. Le mois de mai a un parfum de vacances, comme toujours, mais cette fois, 16 jours sont ouvrables sur 31, c'est-à-dire la moitié du mois. C'est un record parmi nos voisins européens, et c'est un record qui coûte cher. Est-ce que c'est la meilleure arme pour la croissance et l'emploi en France ? Non, mais enfin, on n'est pas en train de découvrir qu'au mois de mai, il y a un certain nombre de jours fériés. Ça fait des années que ça dure et c'est pas anormal. Je vous rappelle que des fois, le 1er mai, ça tombe un samedi ou un dimanche. Là, cette année, ça tombe des jeudis, le 1er 8 mai. Non, je crois qu'il ne faut pas faire tourner ces débats autour de la croissance qui méritent beaucoup plus d'explications simplement autour de la question du nombre de jours fériés. Là, vous dites, c'est normal, c'est une tradition, on n'y touche pas. Quoi. Mais oui, même on si ne va pas commencer à dire... Moi, je ne suis pas de ceux qui prennent les choses par le petit bout de la lorgnette en disant voilà, on fait un épouvantail, un jour c'est le jour férié, l'autre jour c'est le SMIC, et puis on dit voilà, si on va mal dans notre pays, c'est à cause de tout ça. Non, c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'on a un déficit de compétitivité, de croissance, parce qu'on ne regarde pas la réalité en face. Alors, qu'est-ce que c'est la réalité ? La réalité, c'est qu'il faut une politique économique, qu'il faut aider en emploi à la croissance, et il faut regarder la situation qui est celle du chômage de masse. Sans illusion. Aujourd'hui, 1er mai, il y a plusieurs défilés en ordre dispersé. La CGT aux côtés du PC, du Front de gauche et même de quelques forces ouvrières. Et vous faites un rassemblement sur l'Europe, on en parla tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous distingue de la CGT de Thierry Lepant ? Mais d'abord, il n'y a pas de guerre syndicale, je tiens à le dire, parce que tout le monde, depuis ce matin, dit qu'il y a des unions. Oui, il y a des unions, pourquoi ? Parce que nous ne partageons pas la même vision de la démocratie sociale. C'est quoi la démocratie sociale ? C'est la place des syndicats. La place des syndicats, pour moi, c'est évidemment de contester lorsque les situations ne sont pas bonnes, mais c'est aussi de proposer, de nous engager, de faire des propositions concrètes et de regarder la réalité en face. Ça fait 30 ans qu'on a un chômage de masse. On a une tolérance au chômage qui est très très forte dans notre pays, qui est trop forte, et du coup, on n'a pas traité ces questions-là suffisamment. Vous voulez dire contester, ça ne sert à rien. Il faut proposer ce sont des incantations sans résultat. Ce que nous faisons depuis maintenant plusieurs années, évidemment, mais en 2013, nous avons obtenu des résultats concrets pour les salariés. Nous avons obtenu la complémentaire santé, nous avons obtenu les droits rechargeables. Donc vous dites à Thierry Lepant, parce qu'on voit bien que vous ne réussissez pas à le convaincre, mais le numéro 1 de la CGT, est-ce qu'il peut lui vous convaincre ? Mais non, en tout cas sur la posture qui est la sienne aujourd'hui, non, parce que moi je suis pour essayer de regarder sur quoi on peut peser, en quoi, vous en parliez ce matin sur votre antenne, les syndicats sont utiles. Et pour être utiles, il faut qu'ils obtiennent des résultats aux salariés, pas simplement qu'ils relaient le mécontentement des salariés. Il faut relayer le mécontentement des salariés, mais il faut aussi leur dire il y a d'autres choix possibles. Oui, mais il y a de la contestation à l'intérieur de certains syndicats. On vous reprochera peut-être de ne pas être assez dur, et peut-être que, par exemple, Thierry Lepant parle beaucoup en ce moment, mais est-ce qu'il est assez fort pour s'engager et être un réformateur. Mais la question n'est pas dure ou pas dure. La question est d'être efficace ou pas efficace. Moi, j'ai un bilan. La CFDT a un bilan en termes de droits pour les salariés. Elle a un bilan dans les entreprises où elle obtient des choses sur les conditions de travail, sur les salaires, sur l'emploi. Les autres n'ont pas de ce bilan-là. Dans les entreprises, si. À niveau interprofessionnel depuis un an, non. Laurent Berger, dans 5 jours, le 6 mai, 2e anniversaire de François Hollande, président de la République à l'Élysée. Comment vous qualifiez-vous ces 2 années ? Difficile. Des années difficiles.
Pour qui ? difficile pour Pour les Français, pour les Français. pour ceux qui, Ah bah, pour vous l'exécutif. Vous savez, je n'ai pas d'échéance à 2 ans ou à 3 ans. Moi, c'est pas mon problème, les durées le quinquennat de qui l'occupe. Mon problème, c'est ce que vivent les salariés. Et pour les salariés, c'est 2 années difficiles qui succèdent à 5 ou 6 ou à 10 années difficiles. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais maintenant- C'est pas le destin politique de tel ou tel homme politique. Ce qui m'intéresse, c'est la situation des Français et des salariés. Si vous deviez donner une évaluation, une note à ces 2 ans. Non, je ne donne pas de notes. J'ai des très mauvais souvenirs des notes à l'école me concernant, donc je ne donne pas aux autres. Maintenant, en tout cas, François Hollande défend davantage les entreprises car elles créent l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'il y a, je ne dis pas un tournant, mais une évolution que vous pouvez soutenir ? Mais nous soutenons le pacte de responsabilité dans la mesure où c'est une mesure pour aider les entreprises. Je rappelle que les entreprises, ce n'est pas le patronat. Les entreprises, ce sont tous ceux qui travaillent au sein de l'entreprise, y compris les salariés. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que ces aides dont vont bénéficier les entreprises, il faut que le patronat s'engage maintenant, qu'il arrête de geindre et qu'il s'engage concrètement sur la création d'emplois, sur l'embauche de jeunes en apprentissage, sur l'amélioration des conditions de travail. Mais que ça se négocie dans les branches. Et que ça se négocie dans les branches et dans les entreprises. Parce que je rappelle quand même que ce mois de mai, avec ces jours ouvrés, les entreprises vont recevoir le CICE, l'aide, le crédit impôt compétitivité emploi. Eh bien nous avons demandé à toutes nos équipes d'aller voir leurs patrons et de leur dire à quoi vous utilisez le CICE. Est-ce qu'il sert à l'emploi ? Est-ce qu'il sert à l'investissement ? Est-ce qu'il sert à l'apprentissage, à l'amélioration des conditions de travail ? C'est ça. Et donc maintenant, il faut que le patronat s'engage concrètement, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Ouais, Pierre Gattaz, écoute, Manuel Valls a fait adopter son plan de stabilité avec une majorité relative, mais une majorité. Est-ce que vous lui demandez d'accélérer l'application du plan ? Là ? Moi, ce que je demande, c'est sur le parti pacte de responsabilité, qu'il soit exigeant maintenant à l'égard du patronat. Sur la partie des dépenses, il y a un gros problème qui demeure, c'est le gel pour les fonctionnaires. C'est inacceptable. 5 ans de gel du point d'indice, c'est-à-dire de gel du pouvoir d'achat, de recul du pouvoir d'achat. Les élus qui sont les représentants de la nation l'ont voté. Oui, mais moi, le 15 mai, là, vous voyez, et parce que c'est toutes les composantes de l'action syndicale pour la CFDT, le 15 mai, je serai dans la rue pour dire que c'est pas normal. Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et de reconnaissance de ceux qui rendent un service au public. Les fonctionnaires sont de plus en plus nombreux. Leur pouvoir d'achat n'a pas baissé, d'après tous les chiffres. Et dans la fonction publique territoriale, la Cour des comptes vous le dit, le gouverneur de la Banque de France hier, Christian Noyer vous le dise, il y a pléthore. Non, mais au global, dans la fonction publique, le pouvoir d'achat baisse. Le problème, c'est qu'il y a du discernement à faire dans la maîtrise des dépenses publiques. Nous sommes pour la maîtrise des dépenses publiques. Mais on a obtenu 2 inflexions du gouvernement qui étaient utiles, sur les basses retraites ou sur le plan pauvreté. Il y en a une 3e, c'est qu'il faut que pour les fonctionnaires, il n'y ait pas de gel de point d'indice et que les plus fragiles dans les fonctionnaires, les catégories C qui sont, je le rappelle, au niveau du SMIC, voient leur salaire augmenter. Alstom a choisi à l'unanimité l'offre de General Electric pour le rachat de la branche énergie. D'ici à la fin mai, Siemens et d'autres vont pouvoir, sans y être sollicités, faire des propositions. À votre avis, Laurent Berger, qui va sauver Alstom et les salariés ? Siemens, General Electric, ou est-ce qu'il y a une autre alternative ? D'abord, je voudrais dire une chose qui m'a indigné, c'est que les représentants des salariés à Alstom, qui est une grande entreprise, aient appris ce qui se passait par la presse. Comme le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est pas mon problème. Ouais. Mais les salariés, les représentants des salariés, c'est indigne du dialogue social tel qu'on le La conçoit. CFDT est très forte à l'intérieur de Alstom. Et vous n'avez rien vu. Personne vos n'a représentants été qui est très fort, que j'entends partout, il n'a rien vu. C'est un scandale. C'est un scandale. Ça, c'est Patricon, c'est pas le gouvernement. Bien sûr. L'autre sujet, c'est la question de les enjeux qui sont sur la table. L'enjeu, c'est un enjeu d'emploi et c'est aussi un enjeu d'indépendance technologique, d'indépendance industrielle. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est des logiques d'alliance qui consolident l'emploi et qui consolident l'activité industrielle d'Alstom. Donc, c'est pour ça qu'il fallait du temps. L'opération avec General Electric, vous l'acceptez, vous la soutenez si on vous donne des garanties sur l'emploi et l'avenir, localisation des centres de décision? Je n'ai pas à soutenir telle ou telle activité pour l'instant. Je pose 2 problèmes. Le problème, c'est le problème de l'emploi qui est menacé, on le sait, dans le cadre d'une alliance, d'un rachat par Siemens parce qu'il y a des doublons. Et puis, qui est la logique de l'indépendance technologique qui est menacée par le rachat avec General Electric. La question, c'est regardons comment on peut, plutôt que de vendre, de découper Alstom, avoir des logiques d'alliance qui permettent de renforcer et l'emploi et l'indépendance technologique. Donc vous reconnaissez qu'Alstom ne peut pas continuer à avancer, progresser tout seul avec un marché qui est limité. C'est Patrick Ron qui disait dans Le Monde hier, il comparait les appétits et les différences de marché. Alstom a vendu 10 turbines à gaz en un an, General Electric 30 en un trimestre et 150 en un an. Il faut qu'il en parle dans le dialogue économique avec les représentants des salariés de l'entreprise. C'est ce qui arrive à Alstom et qui menace d'autres groupes. Est-ce que ce n'est pas la faiblesse en France de l'innovation, de l'anticipation et de la compétitivité ? Ça ?
Il y a évidemment un enjeu de compétitivité, mais il ne faut pas résumer tous les problèmes. Il faut arrêter d'être dans le déclin aussi. Il faut arrêter sans arrêt de dire que tout va mal en France. C'est pas le jeu d'Europe. Alstom, c'est aussi positionné aujourd'hui sur l'énergie, autour des turbines, notamment autour de l'énergie marine renouvelable. Il faut consolider ça. Et ce n'est pas en 3 jours, week-end compris, qu'on peut régler la situation d'une entreprise comme celle-ci. Sinon, les turbines du nucléaire partiraient dans l'autorité des Américains. Le risque, c'est que ce soit l'indépendance technologique, c'est que les turbines, ce soit les Américains qui décident à qui on les place dans le nucléaire ou dans les énergies marines renouvelables. Un dernier mot, Laurent Berger, vous allez manifester, vous faire entendre et vous rassembler pour défendre l'Europe contre les eurosceptiques aujourd'hui et les populistes. Vous êtes inquiet ? Par exemple, ce qu'on entendait aujourd'hui sur Europe 1 sur le Front National qui va manifester, etc. Ou est-ce que, par conviction, vous défendez l'Europe, meilleure protection et bouclier contre la guerre Parce que je suis européen, je suis exigeant à l'égard de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, ne me va pas telle qu'elle fonctionne, mais je crois que l'Europe est une partie de la solution à nos problèmes et n'est pas notre problème. Et moi, je suis européen, et donc, aujourd'hui, je vais dire qu'il faut une autre Europe, notamment une Europe de l'investissement. Et là, on réglera une partie des problèmes dont on parle concernant Alstom. Merci d'être venu. Bonne journée. Jean-Pierre Elkabbach, vous receviez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.